Bonjour et bienvenue à cette présentation du service de veille économique de la direction Invest de Business France. Cette présentation est divisée en 4 parties. Dans la première partie, je vous présenterai le service de veille et son équipe, puis dans un second temps, je vous présenterai ses principales missions. Dans une troisième partie, je vous présenterai la chaîne de traitement de l'information du service de veille, ainsi que quelques outils et sources d'informations. Puis, je vous donnerai quelques indicateurs clés pour que vous puissiez estimer le travail de la cellule de veille. Et enfin, je terminerai cette présentation par les sujets que nous avons abordés lors de la crise sanitaire de la Covid-19. Le service de veille économique est constitué de 6 personnes, 4 permanents, dont 3 analystes et 2 alternantes. Et j'ai affiché sur cette slide les langues que nous exploitons, c'est-à-dire le français, l'anglais, l'espagnol, l'italien, l'allemand, le chinois et l'arabe. Si je fais un petit retour historique, Business France est le résultat de la fusion de 2 entités. La première entité, qui s'appelait UbiFrance, avait pour objectif d'aider les entreprises françaises à exporter et à trouver des débouchés à l'étranger. La deuxième entité, qui s'appelait Agence française pour les investissements internationaux, ou AFI, avait pour objectif d'aider les entreprises étrangères à venir s'implanter en France pour créer de l'emploi. Or, le service de veille économique vient à l'origine de l'AFI. C'est pourquoi nos missions sont des missions Invest. Alors, quelles sont-elles? La première mission, qui est la mission historique principale, est de trouver des informations sur des sociétés étrangères susceptibles d'être intéressées par le marché européen et de les traiter pour les transmettre à nos collègues à l'étranger, afin qu'ils se chargent de contacter ces entreprises pour les convaincre de venir s'implanter en France. Cette première mission, qu'on appelle la mission Lead, est la mission à l'origine de la création du service de veille. Dans les premiers temps, en réalisant cette recherche de lead, nous relevions très régulièrement des informations sur des implantations déjà réalisées et nous les jetions sans intention de les traiter. Mais au bout d'un certain temps, on s'est dit qu'il était dommage de laisser de côté cette information, donc nous avons décidé de les rassembler afin de constituer un observatoire des investissements internationaux qui recenserait l'ensemble des investissements étrangers en France et plus largement en Europe. On va maintenant rentrer brièvement dans le détail de chacune des missions. Pour la mission Lead, nous utilisons 2 méthodes, la méthode des signaux forts et la méthode du cumul des signaux faibles. Donc un signal fort, c'est tout simplement quand une entreprise annonce clairement qu'elle est intéressée par le marché européen, et dans ce cas, nous traitons immédiatement l'information pour la transmettre directement au chargé d'affaires. Le cumul de signaux faibles est une autre méthode qui permet de qualifier beaucoup plus en amont d'un projet l'intention d'une entreprise de s'internationaliser. Lorsque pour une même société, nous cumulons différents signaux de faible intensité, comme par exemple des levées de fonds, participation à un salon en France sans que la société ait une filiale en France, ou bien la nomination d'un directeur EMEA. Dans ce cas-là, nous déclenchons une alerte en envoyant l'information compilée au chargé d'affaires pour qu'il entre en contact avec la société étrangère. La deuxième mission consiste à recenser l'ensemble des investissements étrangers en France et plus largement en Europe. Donc chaque projet que nous détectons est enregistré dans notre base de données. Nous distinguons l'Observatoire France de l'Observatoire Europe, car les critères de sélection ne sont pas tout à fait identiques entre les deux périmètres. Dans les faits, les deux missions, Lead et Observatoire, sont étroitement liées. Pour illustrer cette intrication, j'ai affiché un cas réel qui est tout à fait symbolique de l'activité du service de veille et des chargés d'affaires Invest. Le 27 février 2012, la société suédoise Whitespace publie un communiqué de presse dans lequel elle annonce l'ouverture de 2 bureaux en Finlande et en Norvège. Ces 2 informations observatoires, puisqu'il s'agit ici de projets décidés, sont traitées et enregistrées le lendemain dans notre base de données. Le chargé de veille va étudier un peu plus en détail Whitespace et constater que l'entreprise est inconnue de nos services, qu'elle s'internationalise puisqu'elle ouvre 2 bureaux à l'étranger,
qu'elle est en forte croissance. Et elle dispose d'un contact MEA sur son site web. Le chargé de veille va donc transmettre un lead au chargé d'affaires de Stockholm pour qu'il demande à Whitespace si elle ne souhaite pas poursuivre son expansion vers la France. Le 17 avril 2012, le chargé d'affaires enregistre dans notre CRM un compte-rendu qui formalise la volonté de Whitespace d'ouvrir un autre bureau en Europe. Le 3 mai, le projet est qualifié dans notre workflow de partage avec les agences régionales françaises et le 23 novembre 2012, le chargé d'affaires annonce aux équipes de Business France que Whitespace a choisi la France pour ouvrir un bureau. Le 27 février 2013, Whitespace confirme la nouvelle dans un communiqué de presse qu'elle publie un an jour pour jour après le précédent communiqué. Cette dernière information sera enregistrée sous forme de projet Observatoire France. Donc, comme on peut le voir dans cet exemple, avec l'enchaînement Observatoire Europe, Lead, Observatoire France, les deux missions de l'équipe de veille sont étroitement liées. Dans les 3 slides qui suivent, je vous ai affiché des cartographies qui ont été réalisées à partir des observatoires France et Europe. Ces cartographies sont donc des exemples de l'exploitation de la base de données que nous alimentons quotidiennement. Pour ce premier exemple, vous pouvez observer une cartographie qui présente les investissements allemands en France avec une répartition par région et par secteur. La taille des bulles représente le volume de projets d'implantation avec une répartition sectorielle symbolisée par différentes couleurs départ. Sur cette cartographie, nous avons une illustration des investissements taïwanais en Europe entre 2003 et 2014. Enfin, sur cette troisième diapositive, 2 cartographies. Une première à gauche qui concerne les investissements japonais en Europe dans le secteur de l'automobile en 2003, et à droite, une deuxième cartographie qui présente l'origine par État des investissements américains vers l'Europe. Comme précédemment, la taille de la bulle est proportionnelle au volume d'investissement avec une répartition sectorielle. La chaîne de traitement de l'information au sein du service de veille est une chaîne tout à fait classique. À l'origine, nous avons donc des sources d'informations qui sont traitées plus ou moins automatiquement par nos outils de recueil et de filtrage, suit une étape d'analyse humaine qui constitue l'étape la plus importante de la chaîne, car c'est elle qui détermine la qualité des informations. Et enfin, bien sûr, nous avons une autre étape, une étape de diffusion de cette information auprès de nos collègues dans notre réseau. Concernant nos sources d'informations, nous disposons de sources publiques gratuites et payantes que nous pouvons consulter directement sur le web ou à travers les portails de veille de nos fournisseurs. Comme outil, nous disposons de bases de données presse comme Newsdesk de LexisNexis. Je vous présenterai juste après quelques captures d'écran. Nous avons également des accès à des bases de données entreprises comme Orbis ou à des bases de données spécialisées sur l'investissement international comme par exemple FDI Market ou Trendeo. Et enfin, nous utilisons des agrégateurs de flux RSS pour suivre un certain nombre de sources personnalisées. Comme promis, voici quelques captures d'écran du portail de veille Newsdesk de LexisNexis, qui est vraiment important pour nous puisqu'il indexe plusieurs dizaines de milliers de sources de presse dans le monde, et ce, quelle que soit sa langue. Ce portail permet d'alimenter un certain nombre de widgets, comme par exemple un widget cartographie à gauche et un widget Word Cloud à droite, qui présentent les résultats de vos recherches sous différentes data visualisations. Chaque widget est dynamique, ce qui permet à l'utilisateur de cliquer sur une zone géographique, un mot-clé, un graphique, en l'occurrence dans le cas présent sur une zone géographique, pour faire apparaître les documents liés à la zone sur laquelle l'utilisateur a cliqué. Ici à l'écran, une capture qui présente l'interface de notre agrégateur de flux RSS, NetVibes. C'est un agrégateur de flux RSS qui est gratuit et qui permet de configurer des filtres très utiles pour personnaliser nos veilles. Concernant les données entreprises, nous utilisons la base de données entreprise Orbis, dont vous voyez un exemple de fiche à l'écran concernant la société Dupont de Nemours.
Pour les bases de données spécialisées dans le domaine de l'investissement international, nous avons la chance d'utiliser FDI Market, qui est une base de données très riche mais qui nécessite un certain budget. Après les étapes de captation et de filtration automatique des informations, intervient l'étape la plus importante, en l'occurrence l'étape de l'analyse humaine, car c'est elle qui définit la qualité des informations que nous envoyons. Le chargé de veille va donc sélectionner l'information, vérifier qu'elle répond à nos critères, la croiser avec d'autres sources pour éventuellement la compléter, et enfin l'enregistrer dans nos outils de suivi et de diffusion. Pour vous donner un ordre de grandeur du travail fourni, sachez que nos outils scannent quotidiennement plusieurs dizaines de milliers de sources d'informations et qu'entre 5 et 10 000 articles sont proposés chaque jour à notre équipe d'analystes pour traitement. Pour mesurer l'activité de l'équipe veille, nous avons un certain nombre d'indicateurs clés. Je vous ai affiché dans cette diapositive les indicateurs clés de 2017, qui est une année moyenne. Pour la mission observatoire, nous avons donc recensé 3 968 projets d'investissement étrangers en Europe. Nous avons par ailleurs traité 3 529 informations qui ont permis l'envoi de 2 279 leads dans le réseau. 252 rendez-vous d'affaires ont été organisés suite à ces leads, ce qui a permis de détecter et d'initier l'accompagnement de 110 projets d'investissement vers la France. Enfin, nous avons enregistré 1684 nouvelles entreprises étrangères dans notre CRM. Comment la crise de la Covid-19 a impacté nos missions? Alors nous avons été impactés à deux niveaux. Un niveau hors cadre au démarrage de la crise lorsque nous avons été sollicités par nos ministères de tutelle pour identifier dans un premier temps les entreprises étrangères, fournisseurs de matériel, pour lesquels l'approvisionnement était critique en France. Je pense notamment aux respirateurs artificiels ou aux masques par exemple. Puis, au plus haut de la crise, nous avons réalisé des recherches pour identifier des entreprises étrangères, mais également françaises cette fois, susceptibles d'être en mesure de réorienter leur production, comme par exemple l'entreprise française LVMH qui a réorganisé ses lignes de production de parfums pour produire du gel hydroalcoolique. En parallèle de ces recherches, et cette fois dans le cadre de nos missions classiques, nous avons mis en place des outils de mesure de l'impact économique de la crise sanitaire en comparant secteur par secteur, pays par pays, les volumes d'investissement entre 2019 et 2020. Et enfin, nous avons réalisé un tagage de l'ensemble des informations dans lesquelles la Covid-19 était explicitement indiquée comme motif d'investissement. Voilà, c'est la fin de cette présentation. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à bientôt. Au revoir.